À un moment donné de notre vie, nous avons tous vu des films dépeignant un scénario où un pays, au nom de la protection des intérêts nationaux, se lance dans la recherche biologique menant à la création d'armes biologiques. L'intrigue se déroule souvent pour montrer soit le risque que ces armes biologiques tombent entre de mauvaises mains, soit un accident de laboratoire causant leur propagation. Ces récits se terminent généralement par la souffrance des personnes innocentes, ignorantes des machinations en coulisses, affectées par les effets de ces virus ou pathogènes libérés. Lorsque les citoyens sont infectés, le gouvernement impliqué essaie généralement de dissimuler ces erreurs. Une question critique se pose dans l'esprit du spectateur: pourquoi un gouvernement entreprendrait-il des recherches pour créer quelque chose d'aussi dangereux, mettant en danger non seulement ses citoyens mais aussi les personnes dans le monde entier? Quels intérêts nationaux protège-t-il réellement? Un cas concret est celui des États-Unis d'Amérique. Si les États-Unis avaient limité leurs laboratoires biologiques à leur propre territoire, cela serait peut-être moins préoccupant à l'échelle mondiale. Cependant, des recherches ont révélé que les États-Unis sont le seul pays à posséder des biolabs dans chaque région du monde, y compris en Afrique. Des rapports indiquent qu'il y a plus de 30 biolabs américains en Afrique et plus de 400 à l'échelle mondiale. La présence d'un réseau aussi étendu de biolabs soulève plusieurs questions. Pourquoi autant de biolabs sont-ils nécessaires, en particulier en Afrique? Quelles recherches sont menées dans ces installations? Comment les gouvernements africains justifient-ils le fait de permettre aux États-Unis d'établir autant de biolabs sur le continent? Le conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie a mis en lumière l'implication des États-Unis dans l'établissement et le développement de laboratoires biologiques dans le monde entier. Les premiers biolabs américains en Afrique ont été mis en place à la fin des années 1990 pour lutter contre le sida et le paludisme. Cependant, leur nombre a depuis gonflé à plus de 400. Lorsqu'ils sont interrogés, les États-Unis affirment que ces laboratoires sont dédiés à la recherche sur les menaces biologiques et à la recherche de solutions pour les combattre. Pourtant, il existe une suspicion croissante que ces laboratoires servent de façade pour la recherche et la création d'armes biologiques afin d'augmenter l'arsenal déjà étendu des États-Unis. Avant la guerre Russie-Ukraine, le ministère de la Défense russe a déclaré que les États-Unis utilisaient des laboratoires ukrainiens pour développer des armes biologiques propagées par des oiseaux migrateurs et des chauves-souris malades. Cette affirmation a été faite sous le couvert de projets antiterroristes autorisés par la Convention sur les armes biologiques. Les États-Unis ont nié ces allégations, et certains ont affirmé que la Russie diffusait de la désinformation. Cependant, des documents obtenus par la Russie suggéraient que les laboratoires financés par les États-Unis en Ukraine développaient effectivement des composants d'armes biologiques et les testaient sur la population locale. En 2023, Robert Kennedy Jr., un politicien américain, a confirmé que les États-Unis possèdent effectivement des laboratoires biologiques en Ukraine où sont produites des armes biologiques illégales. Cette révélation concorde avec les allégations antérieures de la Russie. En octobre de la même année, la Russie a de nouveau exprimé des préoccupations, alléguant que les États-Unis transféraient leurs recherches biologiques à double usage en Afrique, menant potentiellement des expériences illégales et dangereuses avec des agents d'armes biologiques dans des pays africains. Malgré les dénégations des États-Unis, si les allégations initiales de la Russie étaient vraies, leurs affirmations ultérieures méritent une considération sérieuse. Le docteur Nalelo Breakfast, maître de conférence à l'université Nelson Mandela en Afrique du Sud, théorise que le déplacement de la recherche biologique des États-Unis vers l'Afrique fait partie d'une stratégie visant à étendre leur influence sur le continent. Compte tenu du statut de l'Afrique en tant que champ de bataille géopolitique stratégique en raison de ses ressources, le Dr. Breakfast suggère que les nombreuses bases militaires américaines en Afrique pourraient facilement assimiler ces biolabs. Les implications des biolabs américains en Afrique sont profondément préoccupantes. Chaque fois qu'une épidémie se déclare en Afrique, un laboratoire américain n'est souvent pas loin. Par exemple, au Libéria, des articles publiés par le Dr. Cyril BRCK, expert en infections et maladies microbiologiques, ont condamné les États-Unis pour avoir créé et propagé des agents pathogènes de la fièvre Ebola. Le Dr. BRCK a observé que les épidémies se produisent souvent dans des régions où se trouvent des laboratoires biologiques américains. Il a postulé que l'Ebola et le sida étaient des organismes génétiquement modifiés développés par des organisations militaires nord-américaines en tant qu'armes biologiques et intentionnellement libérées en Afrique pour des tests. À l'hôpital d'État de Kema City en Sierra Leone, où le virus Ebola a tué plus de 13 000 personnes, un laboratoire américain financé par les fondations George Soros et Bill et Melinda Gates a été découvert à proximité. Malgré les dénégations des États-Unis, la nature secrète de ces laboratoires de haute sécurité et le manque de transparence alimentent le scepticisme. Les rapports de flambée de maladies près des laboratoires américains ont conduit à des soupçons quant à leur véritable objectif et activité.
Fait intéressant, pendant l'épidémie d'Ebola, la plupart des spécialistes sur place étaient européens et américains, qui ont collecté plus de 250 000 échantillons de sang, les ramenant dans leur pays pour études sans le consentement des patients. Cette action non autorisée a permis aux sociétés pharmaceutiques européennes et américaines d'économiser des milliards tout en développant des vaccins. Une femme guinéenne, identifiée seulement sous le nom de C15, a eu le virus Ebola extrait de son sang, maintenant répertorié dans l'archive européenne des virus et vendu à prix élevés. Ce modèle de comportement soulève des questions sur les véritables intentions derrière le vaste réseau de biolabs américains en Afrique. L'Ouganda, en particulier, a vu une forte concentration d'intérêts américains, avec des centres de recherche médicale, des instituts, des écoles de médecine et des biolabs, y compris des prisons, établis par les États-Unis dans le cadre d'un large réseau. Il a été signalé que des biologistes américains en Ouganda effectuaient des recherches sur des infections virales respiratoires dangereuses en utilisant des prisonniers, les taux d'infection à la tuberculose parmi les prisonniers étant 3 fois plus élevés que ceux de la population civile du pays. Officiellement, ces laboratoires IRES américains ont pour mission de prévenir et de contrer les biomenaces et de protéger la population locale. Cependant, leur subordination directe au Pentagone et leur implication dans la collecte d'échantillons d'ADN de personnes africaines ont suscité des alarmes. Malgré les préoccupations internationales, les États-Unis prévoient d'étendre leur réseau de laboratoires biologiques en Afrique, ce qui pourrait entraîner de nouvelles biomenaces. La population africaine sans défense et le manque de responsabilité d'organisations internationales comme l'OMS, largement financées par les États-Unis, signifient que l'Afrique doit assumer la responsabilité d'éradiquer ces laboratoires dangereux du continent. En conclusion, la prolifération des laboratoires biotechnologiques américains à travers l'Afrique est une question de grave préoccupation. Il est impératif que ces problèmes soient mis en avant, largement discutés et que des solutions soient trouvées pour garantir leur retrait du sol africain. L'Afrique doit présenter un front uni pour arrêter les activités et recherches bioguerrières illégales sur le continent. Quelle est votre opinion sur cette question pressante? Partagez vos vues dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo.